Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire, vous allez voir, ambitieux, un webinaire de formation, d'ailleurs plus que d'information, mais les deux vont être liés. Qui n'a pas envie aujourd'hui de se différencier commercialement? C'est l'objet de ce webinaire, donc pourquoi aujourd'hui on traite de ce sujet-là? La première chose, c'est, en tout cas suite à votre demande notamment et à l'état du marché, ce marché aujourd'hui qui est très tendu, où on voit qu'il y a une concurrence qui est accrue et où on voit que sur 1 200 000 transactions qui ont eu lieu l'an dernier, on va certainement atterrir à au moins 100 000 ou 150 000 de moins, avec certainement aussi des confrères et concurrents encore plus nombreux. Donc, comment tirer son épingle du jeu et aller chercher des mandats avant les autres? Ça, c'est l'enjeu. Avec qui aujourd'hui nous faisons ce webinaire? Alors, on a la chance d'être accompagné par le responsable marketing produit de cette nouvelle solution digitale, vous allez voir, visible que par les porteurs de projet, qui est Sandy. Sandy, tu es bien avec nous, j'imagine. En tout cas, ça va bientôt être à toi. Et tu vas pouvoir bien nous expliquer, parce que ça a été notamment une grande demande, qu'il y ait beaucoup de pédagogie dans ce nouveau service, qui peut paraître comme ça, peut-être au départ un tout petit peu complexe, mais qu'est-ce qu'il est rentable à un moment donné? Donc, ça vaut vraiment le coup d'être attentif. De toute manière, vous aurez un replay de ce webinaire. Alors, bien sûr, qui nous sommes, vous nous connaissez, mais le groupe Aviv aujourd'hui, ou en tout cas Se Loger et Meilleurs Agents, font partie de ce groupe européen qui s'appelle Aviv et qui est bien sûr leader européen et spécialisé dans l'immobilier digital et puis dans l'expertise data. Et puis notre mission, en deux mots, le complément maintenant, puisque vous voyez bien nous sommes leaders sur le portail acheteur et leaders sur les portails vendeurs, c'est d'être la plateforme qui connecte aujourd'hui le bon bien avec le bon professionnel à la bonne personne et au bon moment. Et vous allez voir que ça prend tout son sens dans ce qu'on va développer ensemble. Bien sûr, nos solutions, vous les connaissez en partie, celles qui visent autant les vendeurs que les acheteurs d'ailleurs, c'est-à-dire répondant à vos trois attentes principales ou besoins principaux, qui sont la captation de mandat d'abord. Alors là, avec notre service expérience vendeur et les options meilleurs agents, vous savez que 3 vendeurs sur 4 aujourd'hui ont estimé leurs biens sur l'une de nos 3 plateformes. La visibilité avec cette offre meilleurs agents et Se Loger, l'offre duo, et expérience vendeur et expérience 360 que vous connaissez. Et là, c'est 1 million de visites par jour sur les 3 sites. Et puis, la captation de vendeurs avec l'offre duo où chaque seconde, sur le groupe Se Loger, il y a une mise en relation de 2 porteurs de projets. Alors, bien sûr qu'il y a un sommaire, mais on pourrait se dire avant, comment faire du digital, ce dont on parle à longueur de journée, une opportunité concrète pour vous différencier de vos concurrents. Et puis, quelles solutions pour se rendre visible aujourd'hui sur les grands sites français comme 20 minutes ou BFM Télé, et vous allez voir plein d'autres, lorsqu'on est un professionnel de l'immobilier. Alors peut-être on vous a dit qu'on ferait un peu de pédagogie et qu'on allait après rentrer dans le vif du sujet avec Sandy, mais quelques chiffres clés qui sont importants pour bien saisir l'ampleur des enjeux. D'abord, on peut dire en rappel que les vendeurs se digitalisent de plus en plus, qu'ils passent plus de 3 heures par jour sur Internet et que 8 vendeurs sur 10 aujourd'hui préparent leur projet en ligne et que 74% recherchent des professionnels pour estimer leurs biens. Ça, c'est côté vendeur. Vous nous dites aussi, vous, alors Ce Meilleurs Agents, ça représente quoi? C'est un vendeur sur 2 aujourd'hui qui commence son projet sur notre site. C'est plus de 2 millions de visiteurs uniques. Et puis, c'est un professionnel de l'immobilier sur 2 qui est aujourd'hui partenaire Meilleurs Agents. Et puis, de votre côté, à vous, quand on vous interroge, qu'est-ce que vous nous dites sur les chiffres clés? Vous nous dites, d'abord, pour près un peu moins de 70% d'entre vous, vous nous dites que vous avez du mal à vous différencier commercialement, que vous n'avez pas le temps de prendre ce temps-là sur le digital, que pour les 3/4 d'entre vous, vous souffrez d'un déficit de notoriété, et puis que vous déclarez en fait que ce n'est pas votre métier principal, que vous n'avez pas forcément le temps, les connaissances suffisantes pour développer cette notoriété, et puis surtout mesurer les retombées, puisque c'est ça aussi qui est important pour vous. Alors, on pourrait se dire, d'abord avec Sandy qu'on a bloqué là pour au moins 40 minutes avec nous pour qu'on comprenne tout. Qu'est-ce que c'est cette publicité en ligne et ce qu'on appelle le retargeting? Moi, j'ai envie de comprendre et que nous comprenions tous, que nous soyons très expérimentés en immobilier ou en digital, il faut qu'on sorte de là, Sandy, et qu'on ait tout compris. Donc, c'est à toi de jouer. Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Donc, bonjour à tous. Je suis Sandy Andrian. Donc, comme dit en introduction, je suis responsable marketing produit, notamment sur le produit Ad Manager, qui est une solution de publicité dédiée exclusivement aux professionnels de l'immobilier. Et du coup, pour bien comprendre tout ça, on va aborder notamment 2 notions, donc la publicité en ligne et le retargeting. On va voir ce qui se cache un peu derrière tous ces termes, peut-être barbares pour certains.
Alors, la publicité en ligne. En matière de publicité, déjà, pour en revenir un peu aux fondamentaux, on a donc des grands canaux publicitaires que vous devez à peu près tous connaître. On a la TV et la radio qui sont des canaux plutôt de masse. Et du coup, c'est plutôt, si vous faites partie d'un réseau, que ce soit d'agence ou d'indépendants, c'est plutôt au niveau marque que vos réseaux communiquent sur ces médias parce qu'ils sont de masse et parce qu'ils sont aussi assez chers pour y accéder. On a ensuite la presse et l'affichage que vous connaissez aussi. Là, ces deux canaux, ils sont utilisés à la fois par, encore une fois, vos réseaux, mais aussi vous pouvez l'utiliser à titre individuel quand vous voulez mettre en avant votre propre agence, par exemple, ou votre propre activité. On a déjà tous vu sur un panneau d'affichage dans le quartier la publicité de l'agence du coin qui cherche à accroître sa visibilité. L'agence ou de l'indépendant? L'agence ou l'indépendant. Alors, j'interviendrai comme ça de temps en temps, hein, mais pas trop. Ensuite, cinquième canal, là je pense que vous le connaissez tous très très bien, c'est le courrier et donc le boitage, en l'occurrence dans le secteur de l'immobilier, on appelle ça le boitage. Et là, c'est le canal par excellence pour communiquer vraiment au niveau de votre agence ou de votre, si vous êtes un indépendant, de votre activité et vous faire connaître. Et il en reste un sixième et c'est celui qu'on va creuser aujourd'hui, le digital. Donc le digital, en fait, c'est un très gros canal qui est utilisé à la fois au niveau réseau toujours, mais justement, nous, on pense que c'est une opportunité aussi pour vous de l'utiliser à titre individuel et c'est peut-être pas assez fait aujourd'hui. Donc, on va essayer de voir ensemble comment on peut s'en servir. Et pourquoi c'est une bonne opportunité? Parce que déjà, tout simplement, le digital, c'est le premier canal d'investissement en pub. Depuis quelques années maintenant, ça a dépassé la télévision. Donc, ça représente vraiment une opportunité pour vous et votre visibilité. Et on va voir avec aussi la notion de retargeting en quoi ça permet de faire des choses supplémentaires par rapport aux autres canaux. Un petit zoom sur le digital. En digital, on peut faire plein de choses. Donc là, vous voyez encore des termes peut-être un peu barbares. Le display, donc c'est les bannières que vous voyez sur les sites. Le search, c'est quand vous faites référencer sur des moteurs. Vous pouvez faire de la publicité sur les médias sociaux avec des liens sponsorisés. Vous pouvez faire de l'emailing. Voilà, ça fait plein de sous-canaux. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le display et sur les bannières parce que la solution qu'on va vous présenter ensuite, c'est justement comment vous rendre visible sur des grands sites dans leurs emplacements publicitaires au niveau du coup de leur bannière, comme vous pouvez le voir à l'écran sur les exemples. Attends, est-ce que ça veut bien dire là, est-ce que je comprends bien là, si je suis un professionnel de l'immobilier, qu'à un moment donné, quelqu'un vient regarder sur le site Meilleurs Agents, faire une estimation, il tombe sur votre vitrine digitale et puis il va sortir à un moment donné de cette vitrine digitale, il va faire autre chose et puis il va aller regarder l'Express, là, qui est un journal, ou 20 minutes, etc. Et puis, on va le suivre, on va lui reproposer votre vitrine à ce moment-là et à plusieurs moments. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est exactement ce qu'il faut comprendre et on va l'aborder juste après, plus en détail justement. Donc, vous allez voir, c'est finalement pas si difficile que ça à comprendre. Donc, comment se rendre visible sur ces emplacements lorsqu'on est un professionnel de l'immobilier à titre individuel et dans quel intérêt? Donc, je vais répondre en premier à la deuxième question avant de répondre plus précisément à la première. Donc, dans quel intérêt, justement, en utilisant le retargeting? Donc, qu'est-ce que le retargeting? Le retargeting, en français, on le traduit par le reciblage publicitaire. Du coup, le reciblage publicitaire, c'est le fait de retoucher un internaute qui a visité ou effectué une action sur un site A, le retoucher sur les sites B, C ou D qu'il va visiter par la suite tout au long de sa journée ou du mois même. Donc concrètement, je suis un internaute, je visite un site A ou une page en particulier du site A. Du coup, je suis considéré comme ayant une appétence pour le type de produit qu'on trouve sur le site A. Et du coup, quand je vais sur des sites B ou C ou D, si les produits que vous proposez correspondent à la même catégorie que ceux qu'on trouvait sur le site A, votre publicité va apparaître. Donc du coup, ce qui est très pratique, c'est qu'elle va apparaître que auprès de personnes qui ont manifesté un intérêt pour les produits du site A qui sont similaires aux vôtres. Je suis sûr que tu as un exemple que tout le monde voit tous les jours et ça savait peut-être pas que ça s'appelait comme ça. Je le sens. Ça arrive justement, on l'a déjà tous vécu, je pense. Un exemple concret, vous vous rendez sur un site, par exemple, d'équipements sportifs ou de textiles, etc. Vous consultez une paire de baskets. Du coup, grâce au retargeting, vous allez être considéré comme une personne ayant une appétence, voire carrément un projet d'achat de baskets. Quand vous allez ensuite vous rendre sur d'autres sites, par exemple le site de 20 minutes là qu'on voit à l'écran ou le site de télé loisirs,
et ben plus tard dans votre journée ou dans la semaine, vous allez revoir la basket ou d'autres baskets que vous avez consultées ou pas, mais en tout cas, comme vous avez été, grâce au retargeting, considéré comme un intentionniste basket, et ben vous êtes la personne idéale pour adresser et revoir des publicités de basket. Et du coup, la chose importante, c'est que vous serez vraiment la seule personne sur le site de 20 minutes ou de Télé Loisirs à voir cette basket. Les autres internautes qui viennent sur ces sites ne verront pas la basket, sauf s'ils ont eux aussi manifesté un intérêt pour les baskets. Donc, en gros, c'est de la publicité pour laquelle il y a très peu de déperdition, en fait, parce qu'elle n'est visible que par des gens qui ont manifesté un intérêt. Comment ça se traduit chez Meilleurs Agents, justement? Eh bien, on va appliquer le même principe. Donc, un internaute va visiter le site de Meilleurs Agents, va se renseigner sur les prix de son quartier, va comparer, aller dans le comparateur d'agence ou va faire une demande d'estimation. Du coup, avec toutes ces actions, il y a un algorithme, donc toujours dans le cadre du retargeting, qui va calculer les probabilités qu'il s'agisse bien d'un porteur de projet potentiel et aussi qui va voir s'il se trouve bien dans votre zone de chalandise, parce que ça ne sert à rien d'adresser une publicité à quelqu'un qui est à 800 km de vous. Et du coup, grâce au retargeting, quand cette personne va se rendre sur d'autres sites plus tard dans son parcours digital, eh bien, elle va voir votre agence qui sera mise en avant. Et vous ne serez visible que par cette personne-là et pas par les autres. Donc, encore une fois, pas de déperdition. On commence à mieux comprendre. Donc, voilà ce qu'est le retargeting. Ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre finalement, et surtout, c'est gage d'efficacité de couverture sur cible, on dit. En résumé ? En résumé, quelle place devrait avoir la publicité en ligne dans votre communication? Donc, on a vu que vous, en tant que professionnel de l'immobilier, à titre individuel, vous utilisez déjà plutôt les canaux de tout ce qui est affichage et boîtage. Nous, ce qu'on vous invite à faire et ce qu'on pense, c'est qu'il y a une opportunité à prendre sur le digital et le retargeting et que du coup, on ne vous dit pas qu'il faut arrêter le boîtage ou l'affichage, pas du tout, mais on vous suggère de diversifier les budgets que vous investissez en publicité et pourquoi pas de tester un nouveau canal qui vous permettrait de maximiser l'efficacité de votre publicité et aussi de vous différencier de vos concurrents. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, c'est dans la rubrique de l'omnicanalité ou de multiplier les canaux et choisissez l'ensemble des sources qui sont bien pour vous pour rentrer des mandats exclusifs et auquel cas vous êtes déjà présent plus ou moins évidemment sur toutes ces cibles-là ou ces sources ou ces canaux. On sait que c'est la multiplication des canaux et la répétition qui vont faire l'efficacité et on sait parce que vous nous le demandez que vous avez besoin que nous on insiste et qu'on vous aide un peu plus sur en tout cas tout ce qui est de l'ordre plutôt du digital et en l'occurrence là du reciblage qui est un peu moins utilisé et pourtant très efficace aujourd'hui. Je vais juste faire cette petite intervention. Et une petite précision, on parle bien ici de publicité digitale parce qu'évidemment, vous êtes déjà présent sur le digital, vous êtes sur Se Loger, vous êtes sur Meilleurs Agents, vous avez des vitrines chez nous éventuellement. Là, on parle bien de faire sa publicité de la même façon que vous faites de la publicité en boîtage pour faire connaître votre agence, son adresse et son expertise. Donc, on parle bien de publicité digitale. Là, on vient du coup de se faire un panorama du monde de la publicité et on se dit aussi que peut-être pourquoi vous, en tant que professionnel de l'immobilier, vous n'allez pas sur le digital, c'est peut-être parce que ce n'est pas un univers de prime abord qui paraît si facile d'accès que ça. Par manque de temps, parfois par manque de connaissances, parce qu'il faut éventuellement connaître plein de termes, savoir utiliser les outils, et aussi parce que ces accès aux grands sites, aux emplacements publicitaires des grands sites dont on parle, finalement, ils ne sont pas si facilement accessibles pour les petits acteurs, entre guillemets, c'est plutôt les marques qui arrivent à les acheter parce qu'il y a un ticket d'entrée qui peut être assez cher. On sait que là, vous êtes plusieurs centaines, presque 1000, là, je crois, ou 1100 à nous regarder, ou en tout cas à s'être inscrits. Et en fait, l'audience, on la mesure, on sait qu'il y a des gens qui démarrent totalement dans ces métiers aujourd'hui, qui nous écoutent, d'autres qui sont très aguerris, d'autres qui font partie de grandes organisations, d'autres de toutes petites et qui c'est leur personal branding et en tant qu'indépendants, c'est eux-mêmes qui mettent tout ça en route. Donc, nous, on se doit dans ce webinaire formation d'être le plus pédagogique possible. Et on sait qu'il y a des gens qui ont autant de connaissances que notre organisation, en tout cas sur le digital, d'autres pas du tout. Et on doit un peu équilibrer. Donc, pour certains, c'est peut-être très accessible ce qu'on dit. Pour d'autres, ça commence à être un peu complexe. Donc, on essaye d'équaliser là un peu tout le monde pour qu'il y ait une bonne compréhension parce que, enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas compris du premier coup il y a très longtemps, mais il a fallu qu'on m'explique plusieurs fois en tout cas. Et maintenant, je ne démords pas du reciblage. Et du coup, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions ou si des choses n'étaient pas claires, n'hésitez pas à nous les poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, cette solution
de chez Meilleurs Agents clé en main. On a bien vu qu'en effet, on n'avait pas trop le temps, en tant que professionnel de l'immobilier, on n'a pas forcément toutes les connaissances, on a envie de mesurer. Donc, comment ça fonctionne, quoi, ça marche comment? Exactement. Donc, c'est pour ça que Meilleurs Agents a développé un outil exclusivement dédié aux professionnels de l'immobilier qui s'appelle Ad Manager. Et donc, cet outil vous est utile pour, en seulement quelques clics, programmer des bannières publicitaires à l'image de votre agence ou de votre activité si vous êtes indépendant, pour que ces bannières apparaissent sur de grands sites. Donc, on va voir comment ça fonctionne plus précisément. En gros, ça se déroule en 3 étapes et vous allez voir qu'en fait, finalement, seule l'étape 1 est dans vos mains et le reste se fait automatiquement et très simplement grâce à la technologie Ad Manager. Donc, cette étape 1, c'est programmer dans votre outil Ad Manager votre campagne en quelques clics. Donc, Ad Manager, c'est une option comme les autres options que peut proposer Meilleurs Agents. Si vous êtes déjà partenaire de Meilleurs Agents, vous avez l'habitude de cet écran-là, de votre espace pro. Et si vous n'êtes pas encore client, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Mais donc, c'est un outil accessible depuis votre tableau de bord, depuis votre espace pro, sur la gauche, comme vous pouvez le voir. Donc, du coup, quand vous cliquez sur Ad Manager, vous arrivez dans le tableau de bord d'Ad Manager et là, vous verrez que vous avez la possibilité de faire notamment 2 choses. La première, c'est choisir à quoi va ressembler votre bannière. Donc, vous avez le choix entre y faire apparaître l'un de vos derniers biens vendus ou y faire apparaître l'un de vos derniers avis clients. Donc, à vous de voir quand vous cliquez sur ce bloc, à vous de voir, par exemple, sur les biens vendus, lequel vous préférez mettre en avant. Par exemple, vous pouvez mettre en avant celui qui a la plus belle photo parce que certainement que la bannière cliquera mieux si la photo est de très bonne qualité. Votre bannière cliquera mieux. Donc, vous pouvez choisir ça. Ou alors, vous pouvez choisir un bien qui est représentatif du type de bien que vous vendez et c'est celui-là que vous préférez mettre en avant. Donc ça, c'est bien l'image qui va apparaître quand mon porteur de projet, là, hop, il a fait son estimation, il est arrivé sur une de vos vitrines et puis hop, il s'en va. Et puis il se retrouve sur le site 20 minutes, l'équipe ou un autre. Et puis hop, c'est ça qui apparaît ou alors un avis client ou en tout cas. Donc ça, c'est bien dans les mains du professionnel lui-même de changer à sa guise ce qu'il a envie de voir apparaître. C'est dans vos mains, mais encore une fois, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir ce bien vendu et votre bannière, la créa, sera générée automatiquement. Vous n'avez pas à demander à un graphiste de vous créer votre pavé ou votre bannière. Donc, c'est là l'avantage d'Ad Manager, justement. C'est là où ça simplifie les choses. La deuxième chose que vous pouvez faire, donc là, on retourne sur l'écran d'accueil, le tableau de bord, c'est répartir votre budget. Et ça peut être très utile pour l'adapter à la saisonnalité de votre activité. Donc, vous le voyez toujours sur cet écran d'accueil. En fait, quand vous souscrivez, donc pour une durée de 12 mois, du coup, vous disposez tout de suite de votre budget annuel. Et en fait, vous pouvez le répartir comme vous l'entendez ensuite sur l'année. Vous pouvez le moduler. Donc, qui dit modulation du budget dit modulation du volume de diffusion. Donc, l'idéal, c'est de le moduler en fonction des activités de votre agence. Si vous avez un pic d'activité, je ne sais pas, au mois de mars, peut-être qu'il vaut-il mieux augmenter aussi votre visibilité ce mois-là. Autre exemple, donc là, vous voyez, quand je clique sur ce bloc, j'arrive sur le tableau pour répartir le budget. Si vous êtes fermé courant le mois d'août parce que c'est les congés d'été, vous n'avez peut-être pas besoin d'être visible en fait. Donc peut-être que vous pouvez mettre votre budget à 0 pour économiser des impressions et mettre le double à la rentrée au mois de septembre quand l'activité reprend. Et ensuite, voilà, vous avez fini l'étape 1 et Ad Manager s'occupe de tout. Donc de l'étape 2, à savoir que Ad Manager, on travaille avec un partenaire technologique qui s'appelle Criteo. C'est un leader mondial français de la publicité en ligne et notamment du retargeting. Et du coup, Ad Manager et Criteo vont prendre le relais, vous n'avez plus rien à faire. Comme dit tout à l'heure, votre créa sera générée automatiquement. Vos volumes d'impression seront générés et gérés automatiquement selon les budgets que vous avez entrés. Et l'algorithme Criteo va identifier les porteurs de projets sur le site de Meilleurs Agents, parmi les internautes qui visitent le site de Meilleurs Agents, pour ensuite leur diffuser vos bannières à chaque fois ou presque, qu'ils se rendront sur un autre site au cours de leur parcours digital. Donc, vous voyez des exemples de sites, c'est vraiment des sites très variés. Criteo, il travaille avec plusieurs centaines de sites partenaires. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver sur des sites comme 20 minutes, Eurosport, le site de Free, Femina.com, etc. Donc, voilà à quoi ressemble un peu Ad Manager et la diffusion de bannières. Évidemment, depuis votre espace pro, vous avez la possibilité de suivre les résultats de votre campagne chaque mois. Donc, vous pourrez notamment voir le nombre d'impressions que vous avez eues sur le mois écoulé, le nombre de clics que ça a généré et, très important, de combien ça a augmenté la consultation de votre vitrine Meilleurs Agents. Et vous allez voir comme ça l'apport d'Ad Manager sur la consultation de votre vitrine. Et
Et voilà, je passe à la Oui, suite. c'est important de pouvoir avoir un retour et mesurer. Donc, un, j'ajuste mon budget. Deux, je peux mesurer et voir l'impact immédiatement et en temps réel de façon autonome sur l'interface. Quand on parle de l'interface de MyPro, de notre intranet, évidemment, ça concerne les clients. Ceux qui ne le sont pas découvrent un peu ça et on les invite à nous appeler s'ils ont envie, évidemment, de renseignements. Alors, évidemment que pour devenir client, il y a trois façons chez Meilleurs Agents pour accéder à Ad Manager. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète comme ça uniquement en direct, entre guillemets. D'abord, il y a un pack pro essentiel qui est en fait d'abord la mise en place de votre vitrine sur Meilleurs Agents, qui vous donnera d'ailleurs accès, cette vitrine, à ce million de visiteurs uniques qu'il y a sur nos trois plateformes. Donc ça, c'est pour votre réputation et votre notoriété et accéder aux recommandations et puis à l'ensemble des accompagnements et de formations. Ça, c'est la base. Et là, à partir d'un pack pro essentiel, vous pouvez souscrire à Ad Manager. Vous pouvez évidemment souscrire à Ad Manager avec le pack pro expert, c'est-à-dire la même chose que le pack pro essentiel, mais on rajoute notre outil qui s'appelle Inventory, qui est notre analyse, notre comparateur de marché. Et puis, vous pouvez accéder à Ad Manager aussi avec le pack pro Elite, qui rajoute en plus la carte de prospection, c'est-à-dire un outil qui vous montre les zones dans votre secteur où des estimations par des porteurs de projets ont été faites, qui simplifient évidemment grandement la prospection pour trouver des mandats. Et puis, tiens, les 5 paliers, c'est toi qui les as mis en place, donc parle-en. C'est ça, donc on propose 5 paliers pour que en fait, l'offre puisse s'adapter aux besoins, à la taille et au budget de chacun d'entre vous. Et avec ces paliers, en gros, vous pourrez aller de 1500 impressions à 50 000 impressions par mois. Ça dépend en fait du budget que vous souhaitez investir, de la zone géographique aussi dans laquelle vous trouvez, parce qu'évidemment, on n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de volume selon qu'on se trouve en plein milieu de Paris ou qu'on se trouve en zone plus rurale avec des zones moins denses, moins d'habitation. Ouais. Les résultats pour votre activité, alors, quels sont-ils, ces résultats? Très important parce que c'est des fois ce qui est abstrait pour le professionnel de l'immobilier, ou en tout cas ce qu'on nous remonte. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Donc déjà, de façon concrète, on va encore rentrer plus dans le concret juste après, mais ça vous apporte, ça renforce votre image et votre notoriété. Donc forcément, ça vous offre de la visibilité. Ça peut éventuellement aussi vous offrir de la crédibilité, notamment si vous êtes un plus petit acteur, apparaître sur des sites connus et des écrins de qualité type Le Monde ou Le Figaro, par exemple. Ça peut vous donner une certaine crédibilité. L'internaute, il vous voit là, il peut se dire « Ah, je ne connaissais pas cet acteur, mais visiblement, il a assez de moyens pour faire de la pub sur Le Monde. » Et ça vous donne accès à une audience très qualifiée. Donc, cette visibilité, cette notoriété, en fait, elle ne sera faite qu'auprès d'une clientèle qui vous intéresse, en fait, grâce au retargeting. Ça, c'est pour les apports non quantifiables. Et pour les apports plus quantifiables, donc là, le produit a été lancé en début d'année et avec les premiers résultats, on peut déjà constater que, par exemple, pour un niveau 2, un palier 2 qui a été souscrit, on peut s'attendre en moyenne à 50% d'augmentation et 50% de visites supplémentaires générées sur votre vitrine Meilleurs Agents chaque mois. Quand on passe au niveau 3, on atteint des niveaux de plus 80%. Alors évidemment, ce sont des moyennes et encore une fois, ça peut varier selon votre zone et la densité de votre zone. Mais voilà, vous voyez que au final, sur l'année, il suffit en fait qu'une seule personne qui ait visité votre vitrine, vous arriviez à la convertir sur l'année et vous avez presque déjà rentabilisé votre investissement Ad Manager. Donc, voilà, ça peut s'avérer vraiment intéressant. L'autre chose intéressante, c'est que vous amplifiez votre répétition. Donc, quand on souscrit Ad Manager avec le retargeting, comme on va suivre l'internaute tout au long de son parcours, tout au long du mois, le retargeting dure plusieurs jours. Du coup, en moyenne, un internaute sera exposé à une publicité Ad Manager environ 19 fois sur le mois. Donc, on sait que la répétition favorise la mémorisation du message. Donc, vous êtes bien présent tout au long de la journée et du parcours digital de l'internaute. Rappelez-vous, omnicanalité, je suis présent sur tous les canaux et je suis dans la répétition. C'est aujourd'hui et demain les clés d'une bonne communication efficace. Donc, on revient sur omnicanalité, répétition. Exactement. Parce qu'effectivement, quand vous faites votre boitage, par exemple, la personne va voir votre flyer une fois et après, à moins qu'elle le garde sur son bureau une fois arrivée chez elle, la répétition ne se fera pas forcément. Donc, c'est là où on peut voir les limites des autres canaux éventuellement. Justement, les autres canaux, si on fait un petit comparatif et si on essaie de voir un peu quelle place doit avoir la publicité en ligne dans votre communication, on voit que si vous faites de l'affichage ou de la presse ou du boitage,
vous allez ratisser large, vous allez toucher beaucoup de gens, vous allez mettre des flyers dans toutes les boîtes aux lettres sans distinction, ou vous allez être vu par toutes les personnes qui passent devant votre panneau d'affichage, mais en fait, au final, sur toutes ces personnes, il n'y en aura que très peu qui seront qualifiés pour vous, parce que parmi ces personnes-là, il y aura des gens qui sont mineurs, donc qui ne sont pas propriétaires forcément, il y aura des gens qui sont locataires, il y aura des gens qui sont propriétaires, mais ils n'ont pas du tout de projet de vente à l'instant T. Donc, finalement, vous ratissez large, mais il y a une grosse déperdition. Vous payez pour des gens 90%, 95% de gens qui ne sont pas intéressés finalement par votre publicité. Alors que… Mais je fais un peu d'image. Vous faites un peu d'image, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, encore une fois, on ne vous dit pas qu'il faut arrêter ces canaux, mais on veut simplement justement vous montrer que peut-être il y a un intérêt à les diversifier. Et quand on va se diriger sur des solutions comme le digital et le retargeting, alors là, vous allez peut-être toucher un peu moins de monde, encore que si vous souscrivez un palier avec 50 000 impressions, ça commence quand même déjà à faire du monde. Mais vous voyez que sur tous ces gens que vous touchez, vous aurez une très grande proportion de personnes qui ont au minimum un intérêt pour l'immobilier ou encore mieux, un projet de vente. Parce que toutes ces personnes, 100% des personnes que vous avez touchées grâce au Ad Manager seront passées sur meilleurs agents avant. Donc, a priori, 100% des personnes qui passent sur meilleurs agents s'intéressent au minimum à l'immobilier. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas pour les deux autres canaux. Donc, si vous deviez, je dirais, retenir de cette présentation une slide en particulier, moi, je dirais que ce serait celle-là. C'est ce qu'on appelle cette couverture sur cible, qui est très intéressante quand on fait de la publicité. C'est sur tous les gens que je touche, combien me sont réellement utiles. Je paye pour combien de personnes utiles, entre guillemets. Ok, très clair. On est sur cette omnicanalité et répétition. Bien sûr qu'on a décidé de faire ce webinaire aujourd'hui Ad Manager quelques mois après son lancement, puisqu'on a l'habitude d'abord d'être en test et puis d'étudier les premiers retours. Et puis une fois que c'est totalement opérationnel, on peut, comme ça, publiquement maintenant à grande échelle, commencer à communiquer lors de nos rencontres, lors de webinaires comme on le fait maintenant. Et puis, vous savez, la meilleure preuve, en réalité, ce sont nos clients aujourd'hui qui nous la donnent. Et quand Nicolas Pétec, directeur général de Daniel Féo aujourd'hui, à travers ce verbatim là que je vous laisse lire grâce à cette nouvelle solution, et on ne l'a pas rémunéré pour ça. Nous ne disons pas l'acquéreur, mais le vendeur potentiel qui est la clé aujourd'hui. On sait bien que depuis 25 ans, c'est mon stock vendeur qui est important. Et que on voit que cette visibilité, en effet, elle permet de mettre en avant son offre de services différenciante sur une cible, comme l'a très bien expliqué Sandy. Et on est les seuls aujourd'hui à avoir ce type d'outils complètement complémentaires. Vous avez vu, utile pour le grand groupe, le grand leader dans le luxe, mais aussi, on voit une solution avec une autre entreprise, avec Hugo, là, qui est juste en dessous. Donc, c'est très intéressant de regarder la cible complète. Et là, pour lui, en tout cas, cette solution de retargeting, elle rentre parfaitement dans sa stratégie parce qu'il a voulu plus de visibilité, il a voulu mesurer, il veut que ça communique que sur les vendeurs potentiels identifiés et qu'on puisse les suivre, parce que cette histoire de suivre, là, elle est très importante. C'est qu'à un moment donné, dans la psychologie ou dans les montagnes là, que va passer votre client vendeur, il est dans tiens, là, ça m'intéresse, je fais une estimation, et puis ou le flyer m'intéresse là, ou ne m'intéresse pas, mais m'intéresse dans 3 semaines le flyer, mais vous n'êtes pas repassé dans 3 semaines. Avec le reciblage, dans 3 semaines, il va être ciblé, et à ce moment-là, vous allez le toucher au bon moment, quand il est prêt, en tout cas, ou en tout cas quand il est mûr. Donc, il y a du nurturing ou qui est fait aussi en même temps, donc très important. Donc, on voit bien que c'est aussi bien pour un grand réseau qu'un groupe leader, qu'une agence leader d'une grande ville ou dans une plus petite ville, qu'aussi bien pour un indépendant ou quelqu'un qui travaillerait évidemment en home office, par exemple. Ça fonctionne évidemment très bien. Contrairement à la paire de baskets, justement, un projet immobilier, ça dure plus longtemps. Donc, c'est là où la répétition tout au long du mois et du parcours, elle est intéressante, parce que la paire de baskets, finalement, si vous l'achetez en 3 jours, qui est la répétition une semaine après, c'est peut-être pas utile. Exactement. Alors que dans l'immobilier, c'est vraiment finalement peut-être plus pertinent d'ailleurs. Et je sais que tu as encore quelques éléments. Je peux prendre cette conclusion aussi, on va regarder, mais en tout cas, on a bien vu à quoi ça sert. D'abord, on se dit, nous, et vous nous dites, si on reprend depuis le départ, waouh, je veux bien investir, mais où, quand, comment, je ne sais pas forcément faire, je n'ai pas forcément le temps. Et cette publicité digitale, j'aimerais bien savoir comment toucher que les porteurs de projets, il faut le mesurer. Aujourd'hui, Ad Manager répond à ça, diversifier aux canaux de communication. Et puis, vous êtes bien présent là où les porteurs de projets, notamment les vendeurs, sont. C'est que, comme disait Sandy tout à l'heure, c'est j'arrose pas toute la planète entière sur des gens qui ne sont pas porteurs de projets, mais c'est ultra ciblé. On vient de dire reciblage, retargeting. Pour ceux qui démarrent ou qui n'osaient pas oser le digital avec Ad Manager, en tout cas, sur cette publicité digitale, parce que le digital ne nous avait pas attendu,
Et là, on voit bien que les grands sites ne sont pas réservés qu'aux grandes marques ou qu'aux grands groupes. C'est-à-dire que je peux être tout seul en lancement dans le périurbain, dans le rural, dans une grande ville. Et puis, comment me démarquer, comment exister à travers tous ces concurrents, par exemple, et sortir la tête de l'eau? Eh bien, je peux le faire grâce à un manager, même si je suis une petite structure, entre guillemets. Et puis, j'ai des outils clés en main, évidemment adaptés aux professionnels de l'immobilier, puisque je choisis ma bannière et c'est terminé. Vous avez vu qu'à un moment donné, ensuite, tout est automatisé. Et puis, évidemment, je limite les déperditions dans votre communication, puisque ce ne sont que les porteurs de projets que vous allez toucher. On va regarder s'il y a quelques questions. Moi, je pense qu'on a été assez pédagogique. On peut revenir dessus, on peut même le refaire si vous voulez, mais il y a des questions. Alors, il y en a qui nous demandent comment s'abonner à Ad Manager parce qu'on n'est pas client. Ok, super, vous allez recevoir, ne vous inquiétez pas, un email avec d'ailleurs cette présentation, puisqu'elle peut être utile de la réexpliquer pour ceux qui travaillent en équipe, de la relire parce qu'il y a quelques notions où on est allé vite quand même néanmoins, et de reprendre le temps à tête reposée, de bien regarder et puis de réfléchir à vos questions, de façon à décider de souscrire à cette option directement, ou d'appeler votre conseiller, puisque évidemment les conseillers meilleurs agents qui sont toujours Boulevard Haussmann, qui sont toujours environ 350, sont à votre disposition, soit pour votre conseiller que vous avez si vous êtes client, celui qui gère votre portefeuille pour lui donner quelques renseignements, ou pour celui qui est spécialiste d'Ad Manager. Donc, au choix, vous avez tous ces coordonnées ici. Ça, c'est nous. Voilà, alors on est près de 400 parce que comme on est en forte croissance, presque chaque mois, il y a vous voyez que le compteur là, du nombre de collaborateurs chez Meilleurs Agents augmente. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et puis, vous savez que vous avez toujours à votre disposition, je parle d'abord finalement d'abord de notre chaîne YouTube. Parce que dedans, vous avez un certain nombre de webinars qui sont des webinars ou de personnalités inspirantes ou sur le métier que vous retrouvez sur la chaîne de Meilleurs Agents YouTube, très important. Comment rentrer des mandats exclusifs, alors là, on fait venir un spécialiste de mandats exclusifs, comment faire une meilleure découverte client, comment aborder le digital. Vous allez retrouver Ad Manager, évidemment, dessus, mais aussi sur notre blog pro, Wikimo Pro, où là, vous retrouvez aussi nos formations replay, les guides pratiques, les vidéos, les podcasts, les infographies, etc., des livres blancs. Et c'est très intéressant, je pense là à nos infographies et à des captures d'écran que vous pouvez même faire de Ad Manager, où quand en prise de mandat exclusif, vous êtes face à votre client, vous avez un outil différenciant pour dire mais qu'est-ce qui vous différencie? Bien sûr qu'il y a vous, l'humain, bien sûr qu'il y a votre notoriété déjà, bien sûr qu'il y a déjà vos outils, mais il y a peut-être pour certains dans la boîte à outils de communication où tout le monde va parler dans son flyer, dans son boîtage, de sa prospection terrain, de tout ça, et bien, il y en aura peut-être un peu moins qui vont parler de reciblage et peut-être que pour aujourd'hui un acquéreur ou un vendeur sont des arguments très intéressants pour notamment vos prises de mandat et vos canaux de communication. Alors, vous savez que quand on fait un webinaire comme ça, ça répond souvent à un besoin que vous aviez, latent ou pas latent d'ailleurs, et puis qu'on a besoin pour vous servir sur le prochain webinaire, que vous puissiez répondre à ce questionnaire pour voir ce qui était très clair pour vous, ce que vous avez trouvé super, qu'est-ce que vous nous conseillez comme axe d'amélioration et surtout, quel sujet vous avez envie d'aborder et de quelle manière pour qu'on puisse préparer nous le plus vite possible un certain nombre d'autres webinaires évidemment. Pour l'instant, moi je sais que je vais vous donner rendez-vous. J'en profite pour vous dire que nous ferons une grande rencontre à Bordeaux. Il y a déjà 200 professionnels de l'immobilier qui viennent avec un sujet extraordinaire sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment c'est une des clés aussi où on fera un point marché, c'est le 19 mai à Bordeaux. On va se retrouver aussi en présentiel à nouveau le 2 juin à Nantes, le 17 juin à Lille. Vous aurez tout ça dans nos… Et puis on va faire aussi 2 autres webinaires. Un qui va être dédié aux managers et aux patrons d'agence sur le recrutement, parce qu'on voit aussi que c'est un sujet clé que vous avez demandé. Donc, on a fait venir des experts là-dessus, on vous réserve des surprises. Et puis, un spécial sur, évidemment, les rendez-vous qualifiés que vous avez demandé depuis longtemps. Il me reste à vous remercier tous et surtout à remercier Sandy qui a… Il nous reste à répondre à quelques questions. Ah oui, il y a quelques questions. Oui. Génial. Alors, ok, je ne les ai pas vues arriver. Donc, il y a quelques questions, on va essayer d'y répondre. Alors, la première, les campagnes display sont-elles impactées par les bandeaux cookies? C'est une très bonne question. Alors, évidemment, le site de Meilleurs Agents est conforme aux recommandations de la CNIL et ce qu'on appelle RGPD, la réglementation sur la gestion des données en Europe. Donc, évidemment, pour que Meilleurs Agents utilisent vos cookies, vous devez d'abord y consentir. Donc, toutes les personnes qui seront retargetées, elles auront bien consenti à l'être sur le site de Meilleurs Agents.
Voilà, j'espère que ça a répondu à cette première question. Deuxième. On a une deuxième question. Il y a une troisième qui se ressemble un peu, c'est est-ce que vous avez des sites partenaires ou est-ce que les bannières sont diffusées sur tous les sites? Alors oui, on a des sites partenaires. En fait, c'est Criteo qui a des sites, Criteo avec qui on travaille, qui a des sites partenaires. Il y en a énormément, il y en a plusieurs centaines. Il y en a des plus gros que d'autres et du coup, les volumes vont se retrouver y compris sur les plus gros. Et est-ce qu'il est possible d'avoir la liste de ces sites? Donc, il est possible d'avoir une liste indicative, mais dites-vous que quasiment tous les grands sites français sont dans cette liste. Et surtout, en fait, cette liste, elle est très mouvante parce qu'elle dépend de ce que vos internautes qu'on retarget vont visiter chaque jour à l'instant T. Donc, on ne peut pas vous faire une liste comme ça précise de ils vont visiter ça, ou vous allez apparaître sur tel site, tel site, tel site. En fait, vous allez apparaître là où vont vos internautes. Et finalement, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est je serai vu sur le monde très bien, mais surtout, je serai vu par un intentionniste immobilier. Pour rassurer tout le monde, c'est l'ensemble des grands sites, quoi. Voilà. L'ensemble des grands sites, voilà. ouais. Et évidemment, c'est un environnement sécurisé, comme on dit. Vous n'allez pas apparaître sur des sites illégaux ou des sites autres, type de vente d'armes ou de pornographie, bien évidemment. Je regarde si on a d'autres questions. Il y en a qui se ressemblent un peu. Il y a toujours qui nous demandent évidemment comment souscrire un manager. Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. On a une question sur la durée du retargeting. Oui. Le retargeting dure en moyenne une trentaine de jours. Donc, quand vous venez sur le site de Meilleurs Agents, vous êtes susceptible d'être retargeté pendant les 30 jours qui suivent votre visite. Si vous revenez 15 jours après sur le site de Meilleurs Agents, et ben c'est reparti entre guillemets pour 30 jours. Donc voilà. Je regarde s'il nous reste d'autres questions, mais je crois que c'était la dernière. Ouais. Alors n'oubliez pas que de fermer la petite session terminée pour répondre au questionnaire, s'il vous plaît, on en a besoin et vous en avez besoin, puisque c'est à partir de là qu'on va créer des contenus pour vous. Des fois, là, c'est en l'occurrence un service Meilleurs Agents, mais souvent, ce sont des contenus que vous nous demandez, qui ne sont pas forcément dans notre cœur de métier, mais pour essayer de vous accompagner au mieux et prendre des parts de marché. Donc, cette fois-ci, je vous remercie beaucoup et surtout, je laisse la conclusion à Sandy, que je remercie aussi évidemment pour le contenu, les explications très claires et puis surtout, nous sommes à votre disposition, il est à votre disposition. Donc, merci Sandy et je te laisse conclure et saluer notre audience. Et bien, tout simplement, voilà, comme l'a dit Alain, on est à votre disposition et j'ai envie de dire, osez le digital et osez être sur de grands sites et profiter de cette opportunité pour vous faire connaître auprès des vendeurs. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée.